En démarrage du projet CBA, donc on a eu une première phase de diagnostic qu'on a menée avec l'ensemble de l'équipe. Parce que ça nous semblait important d'avoir à la fois la vision des enseignants du domaine professionnel qui n'était pas nécessairement la même que celle de l'enseignement général. Et en faisant le bilan de ce diagnostic, on s'est plutôt retrouvé sur les phases 1-2. Ça dépendait en fait des domaines. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez décrire là où vous en étiez pour chacun des 5 domaines de pratique? Sur l'accueil, donc on avait un accueil très structuré, bien organisé dans une semaine d'intégration, mais dans cet accueil on n'intégrait pas du tout la notion de savoir de base. Donc là on était clairement en 1, même si on avait un accueil très formalisé. Sur le positionnement, on s'est plutôt retrouvé en 2, parce que même si nos parcours sont classiques, en fait, on propose quand même un positionnement à l'arrivée des apprentis avec des parcours de soutien qui sont des parcours individualisés. Donc ça correspondait bien au niveau 2. En termes de gestion des parcours, là encore, du coup, on était en 2 puisque parcours classique, mais individualisation sur le soutien. En matière de pratique pédagogique, là on était sur du niveau 1 puisque on est sur des cours d'enseignement général, des cours de domaine professionnel et même s'il y a de la pédagogie différenciée, on n'était pas du tout dans une logique CBA. Et enfin sur les pratiques d'alternance, donc on s'est plutôt retrouvé en 2 puisque les maîtres d'apprentissage sont impliqués dans la démarche et le fait qu'on soit en contrôle en cours de formation avec des évaluations en entreprise permettait de prendre en compte les savoir-faire et l'attitude sur poste de travail. Est-ce que vous pouvez dire donc très succinctement quel a été le projet pluriannuel en lien avec CBA? Alors, on est parti d'entrée de jeu sur un projet à 3-5 ans, en se disant qu'on était vraiment sur une conduite du changement. Donc, il fallait dans un premier temps s'approprier la démarche, la logique CBA, et construire progressivement une démarche. Il ne s'agissait pas de tout casser ce qu'on était en train de faire, mais bien d'intégrer dans notre fonctionnement une démarche avec une optique un petit peu différente. Donc pour ça, il faut du temps et il faut bien franchir les étapes. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez décrire les plans d'action sur les années? Alors en année 1, on s'est surtout donné comme objectif l'appropriation du dispositif, avec l'appropriation notamment du référentiel du socle. Et on a mené un travail d'analyse croisée des référentiels de nos CAP avec le socle, pour voir les passerelles et puis pour donner du sens à tout ça. Et on s'est donné comme objectif de travailler sur l'évaluation, avec une première étape, la mise en place, la construction d'un positionnement initial à réaliser donc en tout début d'année 2. On a atteint ces objectifs. En début d'année 2, nous avons donc intégré ce nouveau positionnement qui a été réalisé dans le cadre de la semaine d'intégration. Et la suite, maintenant, à court terme, c'est de travailler sur l'intégration de situations pluridisciplinaires, des situations didactisées, progressivement dans le cadre des parcours pédagogiques.